Sommes-nous seuls dans l'univers ? Depuis le Moyen Âge, des scientifiques ont insisté sur la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Si nous n'avons pas la réponse à cette question, les données enregistrées au cours des 40 dernières années, par la mission Kepler entre autres, ont montré que notre système solaire, notre étoile, le Soleil, notre Lune et, surtout, notre planète, sont exceptionnels. Sur la Terre, nous avons beaucoup plus de ressources pour construire une civilisation que la grande majorité, peut-être toutes, les autres planètes de taille proche et habitables. Il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers, de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Mais si ces très nombreuses planètes, qui disposent de très peu de ressources, peuvent donner origine à une vie intelligente, pourquoi sommes-nous ici ? Sur cette planète si exceptionnelle, et pas sur les milliers d'autres qui ont peu de ressources et des grandes instabilités. Les satellites naturels massifs, comme la Lune, semblent rares pour les planètes de la taille de la Terre. La Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre et contribue à la protection contre les éruptions solaires. La rotation et translation de la Terre est très bien ajustée pour maintenir, depuis plusieurs milliards d'années, un équilibre thermique sur la plus grande partie de sa surface. Mais près de la moitié des planètes habitables détectées sont synchrones. Cela veut dire que le même côté de la planète fait toujours face à son étoile. Ces planètes peuvent contenir de la vie, mais la zone habitable, où les températures ne sont pas extrêmes, est très étroite, ce qui limite considérablement les ressources d'une civilisation. La Terre a un champ magnétique rare, grâce au noyau interne. Ce champ, avec la Lune, protège nos ressources des éruptions solaires. Pour la majorité des planètes habitables, les éruptions solaires sont responsables d'une grande perte de ressources et de stabilité. Il est probable que la grande majorité des planètes ne possèdent pas des plaques tectoniques. Plaques tectoniques et volcans sont essentiels pour la richesse de ressources de la Terre. Ils ont contribué à la création de l'atmosphère et recyclent des éléments minéraux importants pour la vie et la technologie. Ainsi, la Terre possède une répartition des plaques tectoniques qui est assez optimale, juste assez pour le recyclage des matériaux. Les mers et océans stabilisent la température de la Terre. Les ressources d'une planète ayant très peu de terre seront plus limitées que sur une planète comme la Terre. Au contraire, une planète ayant des grands continents aura la majorité des surfaces trop chaudes pour toute forme de vie. Les régions habitables de ces planètes sont très restreintes. Le Soleil est aussi une étoile très rare, une étoile G. Mais même parmi les étoiles G, le Soleil est beaucoup plus calme, plus stable, que les autres étoiles G de la galaxie. Tous les systèmes n'ont pas une planète très massive comme Jupiter. Les simulations montrent qu'à l'état de formation de la Terre, Jupiter a eu l'effet bénéfique d'attirer des astéroïdes sur Terre, qui ont apporté des éléments importants à notre planète. Au contraire, dans l'état actuel du système solaire, les mêmes simulations montrent que Jupiter protège la Terre en déviant les astéroïdes. Certains chercheurs postulent que toutes ces conditions sont en réalité nécessaires à la vie. De ce fait, il est bien possible que nous soyons seuls dans la galaxie. Et si jamais ce n'est pas le cas? Étant donné la taille limite d'une planète ou d'une lune pour soutenir la vie, il est difficile d'imaginer comment une planète pourrait avoir plus de ressources et de stabilité que la Terre. Et si l'adaptabilité de la vie était suffisamment grande, il faudrait s'attendre à ce que la plupart des civilisations vivent sur des planètes aux ressources très limitées et aux grandes instabilités. Même s'il y a de planètes ayant plus de ressources que la Terre, pour chacune, il y aura des centaines de milliers de planètes, habitables, mais très pauvres en ressources. Ainsi, pourquoi sommes-nous si chanceux d'être sur Terre ? La question demeure.